Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, un bel été et que la rentrée n'a pas été trop difficile. Alors aujourd'hui j'ai un tout petit peu de temps devant moi, donc mes guides ont des choses à vous dire. Je vais vous faire un petit tirage avec le rêve du chaman et après on vous couvrira avec l'oracle, pardon, de la manifestation pour voir un petit peu ce que nous disent notre âme. Donc je vais tirer les cartes et je vais voir ce qui tombe. Donc je vais en laisser tomber 3 pour commencer. Et puis on ira chercher s'il y a besoin plus de cartes. Donc, on va voir si elles sautent. Hop, on en a 2 et on en a 4. Donc on va prendre les 4. Donc je les découvre en même temps que vous. Donc on a la maison du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit alors, pourquoi on a la maison du cœur aujourd'hui? C'est comme si il y avait une période pour vous. Alors, quand on parle d'amour, ça peut être l'amour d'un conjoint, la rencontre pour certains et certaines. Certains qui sont en attente de l'âme sœur, comme on dit. Eh bien, ça va être une période propice qui va se mettre devant vous. Il y aura certainement pour ceux qui sont concernés une rencontre, une belle rencontre, parce qu'on nous dit quand même que c'est de l'amour puissant. Mais ça peut être aussi l'amour de nos enfants avec peut-être des nouvelles d'un enfant qui est loin ou un rapprochement peut-être ou au contraire un enfant qui s'éloigne mais pour son bien, pour qu'il aille vivre son indépendance et donc c'est quelque chose de positif. On peut aussi avoir, quand on parle d'amour, on peut aussi avoir un métier passion et peut-être un métier où vous avez rencontré ces derniers temps quelques blocages, où vous êtes posé des questions. En tout cas, on vous dit connectez-vous à votre cœur, à votre âme. Il y a quelque chose de bon qui arrive, quelque chose d'émotionnel qui va vous remplir de joie et de bonheur. Donc ça, c'est déjà une très très belle carte, la première. Donc si vous avez passé ces derniers temps une période un peu de doute, difficile, où vous obteniez pas ce que vous voulez, on vous dit de lâcher prise en fin de compte. Hein. On vous demande de lâcher prise, de laisser couler ce qui est là et de laisser les choses se faire parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous après. Alors la deuxième carte, elle nous donne l'œil de l'aigle. Elle est très très puissante cette carte puisque elle symbolise la protection à tous les niveaux. Donc ça va bien avec l'amour de tout à l'heure. Donc ça annonce quand même d'ici la fin de l'année, je dirais pour certains vraiment un épanouissement et une protection. Donc si vous avez été bloqué, si vous avez été malade, fatigué, eh bien on vous dit que vous êtes maintenant sous la protection de vos guides, de votre âme et que tout va rentrer dans l'ordre. Donc ne désespérez pas, restez positif, essayez vraiment de vous positiver et de créer dans le présent ce que vous voulez dans le futur. Donc ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas ou de ce qui ne va pas bien, focalisez-vous sur ce que vous voulez et ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. La troisième, c'est les observateurs. Donc on nous parle là de hasard, de choses qui arrivent sur votre chemin spontanément, peut-être rapidement et sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Alors quand je dis sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire, n'oubliez pas la carte précédente, c'est-à-dire que voilà, mettez-vous dans la positivité, soyez optimiste, dites-vous que ça n'est qu'une passade, rien n'est permanent en fait, hein. Même les ennuis, à un moment donné, ils disparaissent d'une façon ou d'une autre et en lâchant prise, en écoutant votre cœur et en faisant confiance à votre âme et à vos guides, eh bien, ils vont mettre sur votre chemin ce dont vous avez besoin. Donc, ces cartes sont très, très positives pour le mois de septembre. Hein. Donc, on va tirer la quatrième qui disent, c'est réparer le voile. On nous parle, en réparant le voile, pardonnez-vous. Je pense qu'il y a des gens qui, en ce moment, ont une période difficile et ils s'en veulent, ils se disent qu'ils n'ont pas fait les bons choix, qu'ils n'ont peut-être pas pris les bonnes options, etc.
Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous avez fait, c'est ce que vous deviez faire. Donc, il y a des périodes, des épreuves où on apprend des leçons, où on a besoin parfois de cette fatigue pour se reposer, pour prendre soin de soi, pour s'arrêter un peu dans le stress, etc., etc. On a besoin aussi parfois d'être à l'intérieur de nous, et quand ça va pas, c'est ce qui se passe en fait. On a tendance à se tourner à l'intérieur de nous et à chercher des solutions. Donc, vous avez tout en main. On vous dit de ne pas vous précipiter, de ne pas désespérer, de vous concentrer sur tout le positif qui est déjà dans votre vie et qu'on vous a déjà donné, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, et ne vous culpabilisez pas. Arrêtez de vous critiquer, arrêtez d'avoir des pensées négatives par rapport à vous-même. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous deviez faire. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'erreur dans l'univers en fin de compte. Il n'y a que des choses que l'on obtient ou que l'on n'obtient pas parce que c'est pas sur notre chemin, tout simplement. Alors effectivement, si vous vous focalisez sur une vie qui n'est pas celle que vous devez vivre, forcément, elle n'arrive pas. Alors prenez tous les côtés positifs, souriez à la vie, voyez vos amis, discutez, passez des bons moments, prenez l'air, allez dans la nature, ressourcez-vous, tout arrive là. D'ici fin septembre, il y a des modifications importantes qui arrivent, et il y a comme un vortex positif qui s'ouvre. Ne ratez pas la porte. Restez vraiment ouvert à toutes les propositions qui peuvent... j'ai mon deuxième jeu de cartes qui tombe après. Toutes les choses qui peuvent être ouvertes pour avancer sur autre chose. Alors ça peut être un changement de boulot, ça peut être une séparation mais avec une belle rencontre derrière, ça peut être une libération de beaucoup de choses. Essayez de vraiment vous focaliser sur ce qui est bon pour vous. Et j'ai envie de dire, la période pour certains a été très difficile. On a passé des mois en 2024 qui étaient très difficiles. Et ça y est, ça s'arrête. On voit enfin le soleil apparaître dans l'ombre, et on voit la porte au bout du chemin, la lumière. Donc laissez-vous envahir par cette lumière. Si vous avez la possibilité, faites des méditations de pleine conscience, concentrez-vous sur vous, faites des soins énergétiques pour remettre vos corps subtils en marche, vos chakras, les rééquilibrer, retrouver tout ça. Il suffit d'aller faire parfois une marche en conscience dans une forêt et ça suffit largement, ou un endroit que l'on aime bien, au bord de la mer, ou je ne sais pas, où est-ce que vous aimez aller. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle de la manifestation ce qu'on nous dit. Alors la première carte que j'ai, c'est celle-ci, et ça nous dit, si tu tombes sur cette vidéo, c'est un signe. Et alors, on vous demande de répéter régulièrement dans les jours à venir, matin, midi et soir, au moins 3 fois, tout ce que je désire, me désire encore plus. Donc la loi de l'attraction, bien sûr. Donc focaliser, c'est exactement, ça vient un peu compléter ce que je vous disais. Focaliser sur ce que vous voulez vraiment, ce qui vous tient à cœur, ce dont vous avez besoin actuellement. Et dites-vous que c'est en chemin, ça arrive. Ça arrive vers vous. Donc ne lâchez pas prise et restez positive. Répétez-vous des phrases positives tout au long de la journée, et vous verrez que tout va s'améliorer. La deuxième carte, on nous dit, écoute tes actions inspirées dès maintenant et suis-les fermement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes. Soyez dans l'écoute de vous-même. Arrêtez de penser à ce que les autres vont penser de vous. Arrêtez d'écouter les autres pour diriger votre vie. Vous êtes le seul maître sur votre bateau. Donc, le chemin, il est à vous. Faites ce que vous ressentez bon pour vous, et peu importe le reste autour. Il n'y a que ça qui vous permettra d'ouvrir cette porte de lumière, de rentrer dans ce vortex positif qui va vous amener là où vous voulez aller. Donc, la troisième, eh bien, elle nous dit, à chaque instant, tu peux devenir l'exemple que tout est possible et que le miracle existe. Tu peux devenir une incroyable source d'inspiration. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand je me dis de vous tourner vers vous,
quand je vous dis de vous connecter à votre cœur et à ce que vous voulez vraiment, quand vous êtes bien, quand vous êtes à votre place, vous êtes forcément un modèle pour les autres. Vous êtes dans la positivité, donc vous allez aider les autres. Vous allez avoir cette énergie de partage, de bienveillance, d'empathie. Donc vous allez guider les gens aussi en même temps. Donc il y a des gens certainement très proches de vous qui, quand vous allez bien, vont bien. Qui, quand vous allez mal, vont mal. Je pense à vos enfants, votre conjoint ou votre conjointe, vos collègues de travail. Tout ça, c'est un engrenage. Donc en étant dans la positivité, en étant vraiment axé sur ce qui est bon, vous allez donner aux autres la preuve que ça peut arriver. Vous allez leur donner de l'espoir. Donc c'est important, ça n'est pas de façon égocentrique et égoïste, c'est pour aussi le partager avec les autres et le vivre avec les autres. Donc la quatrième pour combler, c'est celle-ci. C'est on nous dit d'incroyables opportunités se préparent pour toi. Va de l'avant et ne pense pas et ne te pose pas de questions, le succès est en chemin. Alors aujourd'hui, c'est vraiment de très très belles cartes qui sont sorties, hein. On en a tiré 8 au total, elles sont excellentes, faites-vous confiance. Ayez confiance en la vie, en vos guides, en votre âme. Soyez vraiment dans le ressenti de votre cœur. N'ayez pas peur, il n'y a pas d'échec. Là où vous allez, c'est votre chemin. Donc, soyez positif et vraiment imaginez la vie que vous souhaitez et vous verrez qu'au fil du temps, semaine après semaine, j'ai même envie de dire jour après jour, tout va se mettre en place. Il y a vraiment un vortex très puissant qui s'ouvre pour les gens qui écoutent cette vidéo, en tout cas parce qu'ils en auront conscience du coup, donc ils pourront s'en rendre compte. Il y a une amélioration de votre vie qui approche. Donc j'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle semaine. Et si j'ai le temps, je vous referai une guidance dans la semaine, d'ici la fin de la semaine. Alors ceux qui me suivent savent que je reviens du chemin de Compostelle, que je suis allée en immersion pendant 5 jours dans la nature. Et que le message que j'ai reçu, c'est qu'effectivement, il fallait que je communique plus avec vous, surtout mon côté médiumnique que je ne mettais pas en avant pour le moment. Donc il est temps pour moi de vous donner des messages et de vous guider à travers ces guidances. Donc j'espère que celle-ci vous parlera et j'essayerai de vous en faire une deuxième. Je vous souhaite à tous vraiment plein de bonheur.